Première sortie cette semaine du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Un mort, 3 arrestations et 2 armes récupérées, tel est le bilan partiel d'une opération policière vendredi à Savane-Pistache, quartier de Carrefour-Feuille au sud de la capitale. Le fameux chef de gang, Tigé, et ses complices se sont évaporés. Sitting d'un groupe de challengers vendredi devant les locaux de la Cour des comptes à l'avenue Christophe à Port-au-Prince en vue d'exiger la publication du rapport définitif sur le dossier Petro-Caribé. L'union des parents d'élèves progressistes haïtiens préoccupés par la performance des participants aux examens d'État de cette année. Raison, les fâcheuses incidences de l'insécurité sur les activités scolaires, particulièrement dans les zones occupées par les bandes armées. Aucun véhicule officiel ou non ne sera épargné lors des opérations de fouille de la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, affirme le secrétaire d'État intérimaire à la communication, Eddie Jackson-Alexis. Dans l'international, les Algériens se sont massivement rassemblés le 26 avril pour leur 10e vendredi de contestation du pouvoir en place. En Argentine, c'est la tempête suite à l'effondrement du peso face au dollar. Cette monnaie a perdu 8% de sa valeur dans l'espace de 2 jours. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez en ce moment, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Des agents de l'ordre ont mené vendredi une opération à Savane-Pistache, quartier de Carrefour-Feuille, terrorisé par les bandits de la base Tigé, l'un des fameux chefs de gang qui sème le deuil au sein de la population haïtienne. Une personne tuée, 2 armes récupérées et 3 arrestations ont été effectuées au cours de cette opération, a-t-on appris du côté de la PNH qui n'a pas donné de détails. Toutefois, le gangster notoire et ses complices ont eu le temps de se mettre à couvert, a-t-on été informé. Des Petro-Challengers ont tenu vendredi un sitting devant les locaux de la Cour des comptes à l'avenue Christophe à Port-au-Prince en vue d'exiger la publication du rapport définitif des conseillers sur le dossier Petro-Caribé. Regroupés au sein de la structure, nous ne dormons pas, nous ne serons pas complices. Les protestataires ont critiqué l'attitude des autorités dans le traitement de cette affaire. Pour eux, l'équipe au pouvoir n'a pas la volonté de faciliter l'aboutissement de l'enquête et l'organisation du procès Petro-Caribé. Écoutons-les au micro d'Hélène Vernal et David Mercius. C'est un groupe Petro-Challenger qui estime que faut désormais mouvement structuré pour gagner 2 groupes moun qui a réfléchi, qui pour prendre des initiatives, qui pour organiser des événements de manière à ce que nous faisons pression sous système non pour toute institution qui concerne jouer rôle pour nous capables de gagner un procès Petro-Caribé parce que l'objectif là, il n'est pas l'autre que reddition de compte, un procès Petro-Caribé pour capable d'un exemple qui trace. L'agence est capable de faire nous suspendre dans le cas voisin dans notre pays nous. L'agence est capable de nous route, de capable de nous l'école, de capable de nous l'hôpital. Nous obligés de jouer un rapport final là, nous ne pouvons pas transiger sur ça. Pour procès Petro-Caribé, c'est une bataille qui a mené sur plusieurs terrains. C'est une bataille qui a mené au niveau juridique, au niveau social, au niveau politique. À tous les niveaux, c'est une bataille qui a mené. Autant que de monde qui a mené de action.
manipulation qui a mené dans le procès Petro-Caribéa, tout ça sont puzzle qui mettent en place pour que justement nous arriver dans l'objectif final là, qui c'est que monde qui dilapide l'argent, yo capable condamner, yo aller en prison, yo saisi bien yo, et que bon exemple qui trace contre corruption avec impunité dans le pays. Pour financer avec lui. Pour Petro-Caribéa, c'est pour nous permettre nous gagnons notre vie, nous avons vie meilleure, nous avons société, nous avons université, nous avons l'école, nous avons route, nous avons manger, nous avons de l'eau, tout besoin social, nous avons demandé satisfaction. C'est ça que fait nous remobiliser aujourd'hui devant coup des comptes, puis nous reste rapport à nous arrêter ou bien quitus, parce que c'est ça, constitution en barrio, c'est ça, loi et 2005 en barrio comme mission pour la justice qui a fait travail. En outre, les protestataires ont accusé la plupart des autorités d'être de connivence avec les bandes armées qui occupent certains endroits du territoire national en toute quiétude. Écoutons. Nous là pour dire justice pour moun la Saline, justice pour moun Tokyo, justice pour moun Kafoufei, justice pour moun la Tibonite. Parce que si tu as l'argent pour ça, pour te faire développement, pour te mettre sécurité dans le pays, on a bien toute criminalité ça. Je dis, on a fait un appel à la jeunesse, on a fait un appel avec tout le monde dans le pays pour nous dire bataille continuer. Nous avons besoin de plainte. Pas que à devant, contre Jovenel Moïse, contre Garcia Delva, contre Adrosephi, qui a alimenté les bandits dans le pays, pour faire représailles sur le quartier populaire, de façon pour sauvegarder le pouvoir. Et c'est ça que nous avons bien côté mal calculé, le peuple n'a pas dormi, et c'est ça on tire avant gouler, la bataille nous avons avancé, ça on tire avant gouler, c'est nous pas dormir, nous pas marcher jusqu'au bout. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens préoccupés par la performance des participants aux examens officiels de cette année, raison du fait qu'ils sont eux aussi affectés par le climat d'insécurité. Selon cette structure, les élèves résidant dans les quartiers réputés chauds sont particulièrement concernés par cette situation, arguant les conséquences désastreuses de l'insécurité et ses séquelles psychologiques sur la population. Léo Litolus, son coordonnateur, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. UPEP a lancé un cri d'alarme. Le président Jovenel Moïse, député et sénateur, qui a mis une série de jeunes dans le quartier populaire pour terroriser la population. Messieurs, UPEP dit non, nous méchants trop. Regardez comment ils massacrent bandits à gros armes, fait une série innocente dans Kafoufei, un passé dit mercredi soir. Côté plus passé, 6 personnes mourent et plusieurs autres blessés graves. Parmi eux, ils ont les anges 3 l'année. En pile parents et élèves obligés d'abandonner caillou avec tout ça, ils possédent. Ça qui est grave, il y a un directeur de l'école dans Kafoufei, formé mercredi matin, avec un pile zone qui recevoir enveloppe dans mes bandits pour demander $2 500 américains. Sans ça, l'école pas fonctionner. Côté un pile parents obligés de voir petits en province. UPEP a demandé comment examen 9e année avec philo a fait dans Port-au-Prince année ça. Qui côté ministère de l'Éducation nationale pour mettre 100 à qui quantité d'élèves yo pral fait. UPEP a demandé président Jovenel Moïse avec soi-disant secrétaire d'État sécurité publique yo relé on s'assassine qui pénile secrétaire d'État qui passé dans le pays. Ministre de la Justice là, prend responsabilité pour mettre l'autre dans le pays. Ou bien remettre des missions en bloc pour suspendre manger l'argent dans le trésor public là sans pas faire rien. Autre actualité, l'organisation dénommée Fonds démocratique et populaire, FODEP, est aussi montée au créneau pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Son secrétaire exécutif exhorte les autorités à multiplier leurs efforts pour mettre la main au collet des énergumènes qui violent, pillent et tuent dans plusieurs endroits du territoire. Francis Désir au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. C'est tout le monde chaque jour nous lever, non seulement nous gens qui mourir et puis une série de monde qui terrorise la population, qui tire un peu partout, empêcher les gens vaquer avec occupation, empêcher les gens d'aller dans l'activité. Donc nous-mêmes au niveau fond, nous condamnons le comportement ça et nous demandons aux autorités qui concernent pour prendre responsabilité, plus précisément CSPN qui c'est Conseil supérieur de police nationale là et nous avons dit tout directeur police là faut prendre responsabilité en tant que monde qui a mené institution ça. Le gouvernement intérimaire travaille d'arrache-pied afin de rétablir la paix dans le pays selon son secrétaire d'État à la communication Eddy Jackson Alexis. Monsieur Alexis a condamné l'attaque du 24 avril à Kafoufei lors d'une conférence de presse vendredi au local du ministère à Bois-Vernat. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Le gouvernement condamné à toute force les actes criminels ça yo.
Et l'État a garanti, il n'a pas prêté passif par rapport à ça privé. Zak ça, pas de réalité impunie. Tout côté a gardé nous. Il n'est pas normal pour ces images ça, et spectacle ça, n'a offert international. Oui, il n'est pas normal pour ces citoyens paisibles qui ont couru les croisés avec bandits alors que tout bandit a donné caché. Ils ont même arrivé à attaquer le commissariat de police. Si mais dans plusieurs familles, plusieurs côtés dans le pays. Zak ça a révolté moun. Ça pas doit continuer de durer toujours. Président de la République là, Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Michel Lapin, passe instruction formelle par l'autorité concernée, tant que la police, avec la justice, commissaire gouvernement, secrétaire d'État sécurité publique là, pour agir contre tout le monde qui est impliqué dans les actes criminels et puis mettez en bas code. L'exécutif là a assumé responsabilité pour sérénité et la paix pour retourner dans le pays. Depuis hier matin, il y a une grosse opération qui mène dans Carrefour-Feuille, côté n'a cherché bandits qui cachés dans la région. Yo pas en pile, n'a mettez main sous yo. Nous demandons aux populations de continuer à collaborer avec force l'audio, nous avons bon gens information sur cachette bandits qui doit aller tête droite dans la pénitentiaire nationale. Par ailleurs, le Premier ministre nommé, qui est aussi chef du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, a donné l'ordre formel aux agents de l'ordre d'effectuer des fouilles dans tous les véhicules officiels et non officiels dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, fait remarquer le secrétaire d'État intérimaire Eddy Jackson-Alexis, toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Dans tout pays sous la terre, autorité de l'État, c'est défenseur de la société. Il n'est pas normal pour l'autorité estar en collision avec bandits, dans la protection, dans fournir bien avec équipement pour y aller commettre des actes. Les actes que les bandits commettent, c'est comme quoi, alors en principe, ils viennent commettre contre l'État. Donc, c'est comme quoi, ou chita son pied bois, ou scier pied bois toujours. Et il y a un précédent, d'après l'information qui est disponible, qui est récoltée par les services de renseignements généraux. La police a intervenu dans le village de Dieu. Il est venu pour mettre main sur Anel, il y a un bandit qui est en bas, d'après l'information. C'est une machine avec plaque officielle qui est venue et qui a aidé le échapper. Donc, nous demandons toute autorité collaborer pour que nous ayons l'autre qualité pays côté la paix. Tabli la donne, prend toute distance avec tout bandit qui t'a contacté. Il n'est pas normal pour officiel dans l'État à faire solidarité avec bandit. Bandit par appartenance politique. C'est ça que fait chef gouvernement passe instruction tout pour la police fouiller quelle que soit machine. Depuis il y a mené opération dans une zone, quelle que soit plaque machine dans gagné, et mais la police autorisée pour faire vérification qui ça que machine, qui est-ce qui la donne pour capable rassurer tout le monde. Nous demandons tout le monde, toute autorité collaborer avec la police. Collaborer avec la justice pour mesurer ça capable d'appliquer. C'est le temps d'observer notre deuxième pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Encore merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Les Algériens se sont massivement rassemblés dans les grandes villes du pays le 26 avril pour leur 10e vendredi de contestation du pouvoir en place. À Alger, le point de ralliement, c'est toujours la Grande Poste dans le centre-ville et de toutes parts. Les manifestants affluent pour dire une nouvelle fois aux dirigeants de quitter le pouvoir. Pour les contestataires, ceux qui contrôlent le pays aujourd'hui sont les purs produits du système Bouteflika en place depuis 20 ans. La destitution d'Abdelaziz Bouteflika au début du mois. La transition mise en place depuis la perspective d'une présidentielle en juillet. Tout cela ne satisfait pas les manifestants. Ce qu'ils veulent, c'est en finir avec tout ce système mêlant corruption et népotisme. Cette nouvelle journée de mobilisation intervient au terme d'une semaine marquée par le placement en détention de plusieurs riches hommes d'affaires. Cap maintenant pour l'Argentine, c'est la tempête suite à l'effondrement du peso face au dollar. En effet, le peso a perdu 8% en 2 jours. Les investisseurs se détournent massivement du pays, estimant que le risque de faillite est de 60%. Malgré le soutien du FMI, le pays est confronté à une récession et à une inflation galopante. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la dernière vague de sondages confirmant l'hypothèse d'un retour au pouvoir de l'ex-président populaire
populiste Christina Kirchner lors des élections d'octobre prochain. Malgré une politique de réforme graduelle sans à-coups et le succès d'un emprunt à 100 ans, l'Argentine reste très dépendante du dollar pour financer sa dette. Et qui dit crise économique dit aussi crise sociale. Il y a plus de gens dans les rues et moins d'emplois, se lamente un jeune homme. J'espère que les gens voteront avec intelligence lors des élections. Le spectre du défaut de paiement de 2001 ressurgit même si le pays est dans une situation beaucoup moins fragile aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous informer. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la prochaine. Bon week-end tout le monde.